Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif en direct du mercredi midi et quart. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Et si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer une carte que j'ai faite il y a quelques semaines avec Lorraine dans mon équipe. Puis je vais vous montrer comment la faire. Vous allez voir, c'est vraiment facile. La carte a juste l'air plus compliquée que celle-là. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Voilà. Et puis là, j'ai décidé d'utiliser... Salut Marie-Josée! Si jamais tu n'as jamais fait cette carte-là, tu vas voir, c'est vraiment pas difficile. Donc ça, je l'ai faite avec Lorraine dans un de ses cours. Puis là, quand j'ai vu comment c'était facile, je disais, ah, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, j'en ai fait une pour la fête à ma fille, avec la collection encre animée. Puis j'ai coupé des petits papillons, parce que ma fille, elle tripe pas fleurs, mais elle aime les papillons. Puis j'ai fait une petite place pour que chaque membre de la famille puisse y écrire un petit mot, avec décoré avec des petits papillons. Donc, ça, c'est la carte que j'avais faite à ma fille. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas y aller avec le beau papier d'automne. Le nom m'échappe là. C'est Autour des murs. Bon, moi, j'ai pas acheté toute la collection. J'ai seulement les papiers. J'ai les rubans. Le ruban, en fait. Et puis le beau papier Valin scintillant or que je vais vous montrer. C'est vraiment beau. Merci Josée. Ma fille était vraiment contente. J'ai réussi à l'impressionner, même après des années que je fais des cartes. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que le papier autour des murs, c'est un papier spécialité à cause qu'il y a des touches métallisées dessus. Regarde ça comment c'est beau. Fait que là, j'ai coupé 4 morceaux. Je vais vous donner les dimensions. Comme ça, vous allez pouvoir le faire. Mais toi, Josée, tu l'as déjà. Je pense que tu as fait le cours avec Lorraine. Donc, la base qui va faire dans le fond le milieu ici. On prend un papier design parce que Lorraine, elle l'a essayé avec un carton. Et puis, ça fait, la carte, elle devient vraiment épaisse. Donc, si vous voulez l'envoyer par la poste, vous ne voulez pas que ça soit trop épais. Surtout si vous collez des choses, mettons, avec des dimensionneurs. C'est mieux d'y aller avec un papier design vu que c'est un peu plus mince. Donc, on coupe 4,5 par 4,25. Et on fait des rainures à chaque pouce. Et dans le fond, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces et il reste une demi pour pouvoir venir le coller, dans le fond, sur l'autre ici. Mais là, il faut le coller pour voir le motif à l'intérieur. Donc, moi, je voulais voir ça à l'intérieur. Fait que dans le fond, il faut que je fasse l'inverse. Comme ça. Puis ça, je vais le coller ici pour qu'à l'intérieur, ça fasse joli. Et puis, la meilleure colle à utiliser, c'est, je pense que ça s'appelle rouleau de découpe facile, quelque chose comme ça. Parce qu'on veut qu'une fois que c'est collé, oh, tiens, j'ai cherché mes ciseaux, mais je les ai montrés. Une fois que c'est collé, on veut que ça saisisse quand même assez vite. On veut pas que ça bouge. Ça va mieux avec l'outil touche à tout. Ah. Parce que dans le fond, tout ce côté-là, on le verra pas. Donc là, je le plie et je le ramène dessus comme ça. Fait que là, l'intérieur se trouve à être le beau papier métallisé. Je vais essayer de vous suivre avec mon ordinateur. Je l'ai amené, mais j'ai pas été voir si tout était correct. Ça sera pas long, comme ça je vais pouvoir suivre si vous avez des questions ou des commentaires. Yes, parfait.
Bonjour Mélissa. C'est quoi je fais? Je fais une carte comme ça ici. Là, j'ai aucune idée du nom. Je pourrais même pas vous dire. Donc, c'est vraiment une carte spéciale, mais qui est vraiment facile. Vous allez voir, là. Vraiment pas compliqué. Donc, une fois que j'ai fait la base, je peux venir coller mes cartons. Donc, ça prend 4 cartons. Moi, j'ai pris blanc. Je trouve que ça fait beau. Comment ça fait ressortir. Vous pourriez prendre Pinwheel. Ah, merci Marie-Josée. Pinwheel, je vais l'écrire. Pinwheel. Fait que les formats de mes cartons, c'est... tiens, je vais l'écrire ici. 2 et 3 quarts par 4 et 1 quart. Donc, je vais tasser ça. Ça m'en prend 4 morceaux. Selon la couleur que vous avez choisie. 4 morceaux de 2, 3 quarts par 4 et 1 quart. Fait que là, ce que je vais commencer à faire, dans le fond, je vais mettre mes morceaux de colle. Mais je vais les coller seulement un à la fois. Si jamais Lorraine se joint à nous ce midi, puis qu'elle me va faire des bêtises, elle va pouvoir me le dire. J'avais fait la carte à ma fille, là, je pense le même soir qu'elle m'avait montré cette carte-là. J'avais vraiment trippé sur ce modèle-là. Puis la fête à ma fille, c'est début août. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps que je vais vous le montrer, mais le temps va vite. C'est juste trop fou comment ça va vite. Est-ce que ça tient moins bien avec la colle liquide? Ben non, je pense que ça tient bien. La seule chose, l'avantage d'utiliser cette colle-là, c'est qu'on veut que les morceaux ne bougent pas. C'est vraiment, on veut que le temps de tout coller nos morceaux, des fois, avec la colle liquide, ça pourrait bouger. Mais c'est juste pour une question d'exécution, je dirais. Mais si tu n'es pas pressé et tu veux prendre le temps de coller chaque morceau, la colle liquide fonctionne bien aussi, là. Oups, je n'ai pas été assez loin. Oups. Ah, je vais enlever le petit bout ici. Voilà. On va recommencer. Bon, ça va mieux quand je vois ce que je fais. Hein? Et voilà, comme ça. Ah, merci Michel. Tu m'as répondu presque en même temps que Marie-Josée. Une spin wheel. Je sais pas qui a inventé ce nom-là, mais c'est cute. Bon, là, j'ai mis de la colle tout le tour. Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous l'avez... Bon, désolé, mon chien chat. Je vais aller fermer la porte. C'est peut-être mon fils qui est revenu de travailler. Bonsoir Simone. Donc, on enlève un morceau à la fois. Ou un côté, je devrais dire. Oh, je veux pas que ça colle partout. Et puis là, c'est important de venir le coller. Vraiment flush. Oups. J'ai-tu mal coupé mon carton, hein? Je l'ai coupé à 4. Je fais des bêtises. Je dis 4 et un quart, mais je le coupe à 4. Fait que là, j'ai comme pas le choix de recommencer. Parce que, tu sais, si je le colle de même... Ah ben, je sais ce que je vais faire. Je vais pas recommencer. Je vais couper mes cartons blancs. Ça va juste être une plus petite carte. Mais aussi, ce qui est fun avec ce format de carte-là, c'est que ça rentre dans une enveloppe. Fait que je vais couper mes cartons à 4. Comme ça, je vais pouvoir... J'aurais besoin de tout recommencer. J'ai dû être fatiguée hier quand j'ai préparé mon matériel.
Ok. Ouais. C'est pas grave, on trouve toujours un moyen de s'ajuster. Mettons que c'est la façon la plus facile de s'ajuster. Ok, donc, comme je disais tantôt, on prend vraiment notre temps pour venir le plus près possible de la ligne ici. Je vais me placer comme ça. On dirait que j'ai la shake. Que je shake. Comme ça. Voilà. Donc là, je le tourne ici. Puis là, je continue. Ça fait vraiment spécial comme carte. Puis ce qui est le fun, c'est que ça tient debout. Je vais le mettre le plus proche possible. Comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on met la colle découpe facile. Parce qu'on peut rapidement mettre tous les morceaux un après l'autre. Avec la Tombow, il faut juste laisser un petit peu plus de temps pour que la colle elle est bien saisie. Pour pas que les morceaux bougent. Donc, pour le dernier, je sais pas si je peux juste venir le mettre comme ça. Ok, je devrais être correct. Et voilà. Fait que là, ça me fait ma carte déjà, elle tient debout. Fait que là, je peux venir coller mes papiers design sur les devants. Là, ici, j'ai coupé une étiquette. Ça pourrait être là qui est mon message. Ici, j'ai embossé un mot. Donc, c'est vraiment le fun comme carte. Là, ici, je peux utiliser ma Tombow. Là, c'est ça. Il faut tout que j'enlève un quart de pouce à toutes mes choses. Parce que je les ai pas coupées la bonne grandeur. Donc, fait que lui, il faut que je passe à 3 et 3/4. Là, ça va aller mal pour que je vous donne les mesures parce que je me suis toute mélangée. Mais je vais vous les donner correctes. Et faites-les pas comme que je viens de le faire là. Donc, 3 et 3/4. Donc, ces panneaux-là, les papiers design, sont 2,5 par 4 normalement. Puis les cartons blancs, on rajoute un quart de pouce. Donc, 2 3/4 par 4 et 1/4. Mais là, étant donné que j'ai manqué un quart de pouce, ben, je l'ai juste enlevé, tout simplement. Tiens, je vais jeter mes déchets. Voilà. Il faut que je m'assure de coller à l'endroit, comme ça. Là, je trouve ça le fun parce que j'utilise un nouveau papier que je n'ai jamais utilisé encore. Donc là, j'ai inversé là, les motifs. Comme ça. Fait que ça, cette carte-là, vous pouvez vraiment la faire avec n'importe quel papier design. Je vais être sûre de le coller sur le bon sens. Surtout ce qu'il y a des oiseaux. Donc déjà, la carte, elle commence à prendre forme. Et le beau milieu qui a du métallisé dessus.
Donc, ensuite, là, j'ai préparé des cartons fruits des bois pour venir mettre ici. Il faut encore que j'enlève un quart de pouce. Puis, je vais venir faire un peu d'étampage dessus. Finalement, ce quart de pouce-là va me suivre jusqu'à la fin. Donc, 3 et 3 quarts. Moi, j'aime ça les aligner, un à côté de l'autre. Puis de toutes les couper d'un coup en même temps. Et voilà. Bon, désolée pour, pour ça. Ok, fait que là, j'ai préparé des petits picots avec que je vais faire ton sur ton sur les cartons, le carton fruits des bois. Je pense que j'ai un petit peu de colle sur les doigts. Comme ça. Puis là, j'avais sorti mes étampes qui est dans émotion et feuillet parce que je trouvais que le feuillage ressemblait au feuillage sur ça ici. Fait que là, je me disais, ah, ça serait peut-être beau si je l'embosserais, mais en même temps, je ne veux pas enlever la vedette au papier design. Fait que je vais juste n'étamper ton sur ton. Parce que je ne veux pas voler la vedette. Oh! Du papier design. C'est resté collé sur mon étampe. Comme ça. Je ne vais pas les faire toutes pareilles. On va s'amuser comme ça. Comme ça. Parfait. Et je lave tout de suite mes étampes. Surtout avec cette couleur-là. Je voudrais pas faire des taches qui me salissent avec ça. Puis pour le vœu, j'aimais beaucoup ici. Je souris à la vie quand je pense à toi. C'est le même jeu d'étampes que j'ai pris la semaine passée, qui est celui réservé pour les hôtesses, qui est disponible jusqu'à la fin, jusqu'au 30 septembre. Et celui-là, je me suis juste coupé un petit morceau de carton qui est 1 et 3 quarts par... Là, je vais juste voir, par exemple, si... Ah, bon, c'est parfait. Par 2 et 3 quarts. Fait que lui, je vais l'embosser en or. Comme ça va faire beau avec le papier design. Bon, mon chien il est en bas. J'espère qu'il ne sera pas trop tannant. Les grandeurs des cartons fruits des bois, c'est 1,5 par 4. Puis, tu sais, dans le fond, on mesure ici, cette grandeur-là, c'est 1 et 3 quarts. Donc, on enlève un quart de pouce. Donc là, je vais chauffer. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit.
Ah, bienvenue Marie-Josée. Fait que là, je vais voir si... Désolée, les chiens sont comment? Non, les chiens, allez-vous-en là-bas. J'ai les 3 chiens avec moi en bas. C'est vraiment drôle. Non, je ne mettrai pas de picot parce que ça va ressortir plus comme ça ici. Je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être faire juste un petit contour. Je vais me trouver une éponge qui est propre. Tiens, celle-ci. Parfait, c'est comme ça ressort bien. Ah, merci Joanne. Bon, excellent. Fait que là, je vais coller mes cartons sur chaque côté. Donc, c'est beaucoup de découpage, mais c'est quand même pas trop compliqué à assembler. Je pourrais vous mettre les mesures dans le haut de ma vidéo tantôt. Comme ça, ça va être plus facile de pouvoir le reproduire. Salut Carole! Même que je pense qu'ici, Lorraine, elle les a probablement coupés 1/8 de pouce de plus. Je suis pas sûre. Oh non, c'est pareil. Peut-être que le contraste est juste plus fort, étant donné que les couleurs sont foncées quand même. Ok, comme ça. Il est vraiment beau ce papier-là. Oh. À un moment donné, on se décide, hein, on ne peut pas tout acheter le catalogue, mais avec le papier, on peut réussir à faire vraiment des belles choses. Fait que je vais coller mon vœu ici, étant donné que c'est le papier qui est... Tu sais, je ne veux pas cacher les autres. Fait que celui-là, je trouve que c'est parfait pour mettre mon vœu. Puis là, il me reste à mettre des décorations. C'est sûr que je pourrais venir mettre d'autres carrés blancs. On peut vraiment les décorer à notre goût. Mais là, j'ai décidé de sortir ma perforatrice de libellule. Désolée pour le bruit. Puis je vais perforer dans le papier vélin. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, ça c'est dans la même collection que ceci. D'un côté, il est mat. Mais en fait, il n'est pas vraiment beau ce côté-là, mais ça pourrait quand même être joli dépendamment des projets. Mais ce côté-là, il est vraiment beau. Fait que je vais décorer ma carte avec des libellules. Je vais m'en faire quelques-uns. Comme ça. J'ai assez de place pour en faire un autre petit ici. Ouais. Tiens, un autre petit ici. C'est la première fois que j'utilise ce beau papier-là, qui est vraiment magnifique. Donc là, ici, je peux venir friser un peu les ailes avec le plioir en os.
Là, quand je vais coller ma libellule, je vais mettre de la colle juste sur la partie ici, le corps de ma libellule. Donc, je prends la colle blanche parce que je pense que c'est celle qui va être le mieux. Je vais essayer de l'étendre un peu pour pas que ça paraisse trop. Parce que vous savez, c'est toujours un petit challenge de coller le papier velin. Pour que ça fasse quand même beau, pas que ça laisse trop de traces. Ça fait vraiment joli. Puis l'autre, je vais la mettre. L'autre, je vais la mettre ici. Je vais avoir les mains gommées, là, mais c'est pas grave. Puis là, je le place là, dans le fond, je ne veux pas cacher mes oiseaux. Je vais mettre ma libellule ici. Puis je vais mettre une petite touche de colle sur mes petites libellules. Lui, il manque une tête, fait que je ne le prendrai pas. Je pensais que j'avais assez de place sur mon papier. Comme ça. Ici. Je peux venir m'en mettre une sur mon étiquette aussi, ça va faire joli. Comme ça. Là, je vais en couper une autre parce que j'en veux un autre morceau. Quand on a juste un petit morceau comme ça, on le glisse avec un post-it. Bon, ça gomme un peu les mains, mais c'est pas grave. Donc, je vais le laisser comme ça. Puis c'est ça. Ici, je pourrais venir mettre un autre carré blanc si je voudrais écrire un petit message, un peu comme ici. Puis ça serait comme ça. Là, je m'étais sorti des joyaux dorés pour faire un rappel du doré, mais il faut faire attention où on le met selon comment on place la carte pour s'assurer que ça se ferme bien et que ça ne mécane pas la carte. Fait que, mettons, j'en mettrais sur mes petites libellules. Ici. En même temps, ça cache, oups, il est resté sur mon doigt. En même temps, ça cache un peu mon spot de colle. Mais tu sais, il faut faire attention pour ne pas en mettre ici parce que ça peut comme écraser un peu, là, tu sais. Quand c'est plus à l'extérieur, ici, c'est, dépendamment, c'est moins pire. Donc, ça fait la belle carte qui tient debout. Puis qui est le fun à offrir aussi. Fait que, ben, merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. Je vais vous écrire les bonnes mesures parce que là, ça peut être mélangeant pour vous autres. À cause, je me suis trompée dans mes mesures. Et je vais vous les mettre, les bonnes mesures, en haut de la vidéo. Puis comme ça, si vous voulez la refaire, vous pourrez juste couper votre carton. Parce qu'ici, il y a une petite différence de grandeur. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve, ben dans le fond, on se retrouve ce soir pour celles qui sont inscrites à mon cours. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bienvenue Normand. Bye bye.